Et vous? Et bonsoir Moumi, bonsoir Frimé, bonsoir Arsène. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Vous allez bien vous bonsoir. aussi? Oui, super. Super. Oui, Vous êtes chaud pour faire de la magie ce soir? toujours. Grave. J'adore. Alors, qu'est-ce qui se dit sur le chat? Du coup, bonsoir Pixel Pixel. J'ai vu Milouche tout à l'heure. J'ai vu aussi Simon. Bonsoir à vous. Akibi aussi. Ça me fait plaisir de vous voir ce soir. Alors, comment ça se passe ce soir, Momi? Comment qu'on va jouer? Ouais, donc on va jouer à Magie de minuit. Donc on en a parlé la dernière fois en stream avec toi. Oui. Mais de toute façon, je vais refaire un petit tour parce que personne n'y a joué ici, si je ne Non. m'abuse. J'ai même Donc, pas regardé les Non, pas streams. encore. Voilà. Je les Donc ça va découvrir. être la découverte totale. Donc on a un site là où j'ai mis en place le tarot sur lequel on va jouer ce soir. Donc on a décidé nous en avance qu'on allait jouer avec le tarot de Persona 5 ce soir. Attention. Hop. Et donc c'est très simple. On a le petit tas de cartes là et puis on va pouvoir tirer des cartes. Clic gauche, on les révèle et on peut les tourner, etc. Et donc ça va simuler comme si on jouait avec un jeu de tarot sur une table tous ensemble. Est-ce que tout le monde est sur le board? Je suis sur le board. Oui. Regarde, tu as plein de petits ronds. Des petits ronds partout. Je La tête vous des vois. petits ronds. Partout. Trop cool. Ok. Je vous ai mis un petit récap à droite que vous pourrez consulter, mais ce sera une aide de jeu. Et puis on va jouer étape par étape. C'est assez guidé. Je serai là de toute façon pour vous épauler. Tout va bien aller. Et puis voilà, du coup le pitch du jeu. Dans Magie Minuit, on joue des sorcières. Donc on fait partie du même coven, de la même congrégation, qui voyageons de village en village, d'endroit en endroit, pour repousser le mal avec un grand M, qui est une force un peu maléfique qui corrompt les cœurs et les âmes, qui peut prendre plein de formes différentes, et que là, ce soir, on va essayer d'affronter et d'en sortir indemne si possible. Donc ce jeu se joue avec un jeu de tarot seulement, dans lequel du coup on va tirer les cartes et ça va nous permettre de raconter une histoire. Donc c'est un jeu narration partagée, sans maître de jeu. Est-ce que vous êtes familier un peu avec ce genre de jeu? Pas trop, mais Oui, j'en ai fait déjà quelques-uns. touché, mais c'est pas là où je suis le plus à l'aise. On va y aller Maë, t'as pas progressivement. répondu. Je pense pas que j'ai déjà fait un jeu comme ça. Je suis pas sûre. Hmm. Peut-être que quand on va commencer, je vais me dire « Ah oui, mais si, ça j'ai déjà fait. Et La pour aventure. débuter, je vous propose un petit échauffement. Un petit échauffement à la cool pour vous montrer un peu la mécanique et ce qu'on peut attendre du jeu. Alors, Donc chacun à juste notre tour, avant, on va tirer une carte. Ouais, alors, vas-y. juste avant l'échauffement, je vais lancer le giveaway, si ça t'embête pas, comme ça on va Vas-y. pouvoir... Sinon je vais oublier, je me connais. Alors du coup, Angel Dust propose 2 PDF du jeu Magie de minuit à gagner ce soir. Donc si vous voulez participer à partir de maintenant, il suffira d'aller taper Lucky Hell dans le chat. Voilà. Et à la fin de la partie, je vais faire un petit tirage au sort et on verra qui aura gagné un PDF. Vous serez 2 gagnants. Voilà, je te rends la parole. Ouais. Ok. Participez dans le chat, c'est cool. Même si vous avez déjà acheté, au moins comme ça. Ou peut-être pas, je sais pas, vous pouvez faire un cadeau. Bref, Ouais, je pourrais l'offrir. c'est ça. Moi, je gagne Et jamais donc, en tant qu'échauffement, on va tirer une carte chacun et on va regarder la carte et interpréter un peu cette carte, raconter quelque chose qui nous est arrivé aujourd'hui ou cette semaine en fonction de la carte. Comme ça, vous aurez un aperçu un peu de comment ça fonctionne. Donc, par exemple, si je commence, je clique, hop, je tire une première carte. Le chariot. Moi, ça me fait... Oh, ça est triste, cette carte. Ok. Ça me fait juste penser que j'ai pas trop bougé aujourd'hui parce que je suis resté chez moi en télétravail. Donc voilà, le chariot qui est un peu la carte du mouvement. Moi, j'ai pas trop bougé aujourd'hui. Voilà, un peu dans le mood dans lequel je suis. Oh, Est-ce que à qui tu veux tirer une carte? je vais tirer une carte. L'amoureux. Il y en a pas.
Pardon. Mais si je suis ton amoureuse, tu as dit tout C'est à vrai, l'heure. oui, Frimae, c'est mon amoureuse parce qu'elle a des cheveux roses et violets et que j'adore. Et que sa robe, elle est magnifique et qu'elle est magnifique tout entière. Voilà. On avait un peu rencard ce soir, tu vois. Oui, regarde, je me suis faite belle pour toi aussi. C'est ridicule. Ouais. Mais bon, l'ensemble, nous autres, on tient la chandelle. Désolée. Ouais. Vas-y, Des Arsène, cœurs pour tire ta tout le carte. Oui, tes cœurs. Je t'envoie du love sur le chat, regarde. Le diable, comme c'est pratique. C'est ton Ah, sel, si ça, t'avais c'est pas ton été sel en après train de l'amour. pester, tu vois, on en serait pas là. Ça, c'est la faute de Roussel. Le diable. Pour moi, le diable, c'est la SNCF. Qui m'a fait avoir alors que j'étais en déplacement pour une formation ce début de semaine. Et en retour, bien sûr, alors, j'avais des correspondances. J'avais en tout sur 4 trains. Bien sûr, c'est sur le dernier, ça a foiré. Et 55 minutes de retard. Non mais ça va, c'est que 50. Mais attends, ça fait presque 1 heure. Que 55 minutes. Merci SNCF de me donner des envies de terroriste. Et ouais, Mais que vas-tu tirer? la pluie de fleurs. Le jugement. Elle fait peur, celle-là. Bah ouais, Mais c'est... non, Qu'est-ce que je pourrais raconter sur le jugement? Là, je juge mon fils qui m'avait promis de ne pas se lever et qui est là debout et que je vais devoir aller recoucher. Je le juge grandement. Ok, bah va te coucher. Il m'a dit j'y vais tout seul, maman. Genre, me juge pas. Elle est puissante, cette carte. C'est Grave. clair. La magie est déjà là. La magie est déjà là, mais je vais m'éclipser genre 2 secondes juste pour le recoucher et je reviens tout de suite. T'inquiète. Ok. Cette autorité, grave. Même pas un mot plus haut que l'autre. C'est fabuleux. Il sait le gamin, il sait ce qu'il risque. C'est ça. Bon, du coup, on était si, du comment pour coup- cet échauffement? Bah c'est bien. Et si Bien. on devait positionner les cartes les unes par rapport aux autres, je pense que par exemple le chariot serait à côté du diable pour symboliser que l'immobilisme de la SNCF, n'est-ce pas? Exactement. Nous qui le jugeons, Et Hein, ça fait voilà. ça. Ouais, c'est ça. On juge la SNCF là. Et pendant ce temps-là, les amoureux, bah ils sont très très loin, quoi. Ils sont dans leur bulle, quoi. ils en ont profité pour s'occuper. Voilà. Trop cool. Et ben voilà, donc ça c'est un peu la mécanique principale du jeu, c'est qu'on va retirer des cartes et on va raconter des choses en fonction de l'illustration, du titre, de ce que ça raconte, etc. Et en les plaçant sur le plateau, et ben ça va nous construire une histoire au fur et à mesure et on pourra déplacer ces cartes pour les faire interagir les unes avec les autres. Ok. Hop, je les remélange dans le paquet. À retomber sur le diable, le jugement. Ah bah, il y a des chances, hein, il y a que 22 cartes, donc il y a forcément qui vont ressortir. Eh bien, on va pouvoir commencer la partie par décider où est-ce qu'on va, en fait, finalement, qu'est-ce qu'on va visiter ce soir, quelle est l'étape de notre voyage ce soir. Et donc, Aki, est-ce que tu peux tirer une carte et on va répondre ensemble où est-ce qu'on va en se basant sur cette carte. La lune. Elle est parfaite. Bon, bah, on va sur la Lune, voilà. On peut aller sur la Lune, on peut faire des sorcières de l'espace. Hein. Ouais. Sinon, basique, on va au Luna Park, quoi. Sorcière de l'espace. C'est cool, les sorcières de l'espace. Je sais pas. C'est Magic Bah, au lieu Idol. d'avoir un balai, on a une fusée. Ah, c'est vrai. Bah ouais. Je suis Sailor Moon. Ouais. Ah, bah ouais, grave. On a des Et magic. ça peut être. Y a pas ça d'ailleurs dans Sailor Moon, un temple sur la Lune? Ah, c'est Il y avait le même toute palais, une ville sur la Lune. Ouais. Il y a beaucoup de est-ce monde qu'on sur la Lune, en peut vrai. faire ça hein on peut dire que c'est un endroit sur la Lune, mais qu'on y accède magiquement ou je ne sais quoi. À quoi ça Non, vous mais fait Tunnel penser qui ça fait comme un Et- ascenseur. Pardon. Ouais. On essaye d'invoquer un portail pour aller sur la Lune. Ouais, faut Mais c'est vraiment un peu long le voir, trajet en balai, donc on essaie Bah d'avoir un ouais. raccourci. On On attend essaye la pleine d'avoir un lune, tu sais, qu'elle reflet soit dans un lac, et on rentre dans le lac et ça nous emmène sur la lune. Voilà. Oh putain, c'est. Ah. Ouais, Ouais. J'aime bien. j'adore. C'est beau. Oui. Ok. J'aime bien aussi. J'ai tout donné. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre alors qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette ville? À quoi ça vous fait penser là, cette carte?
J'ai l'impression qu'il y a des insectes géants qui attaquent là, c'est un peu bizarre. Oui. Elle est un peu triste celle-là aussi. On dirait qu'il y a des loups et des insectes. C'est le problème des cartes Persona, elles sont souvent tristes, dans cette version. Elles ont l'air un peu. C'est vrai. Il y a des insectes géants qui ont tu sais envahi la Ouais. Lune. Ouais. Et puis, on nous a... vu qu'on n'est pas hyper bien vu là où on est, on se dit peut-être que on va aller sauver la Lune, parce que la Lune, c'est quand même elle a un grand pouvoir mystique. Donc, idéalement, il faudrait aller sauver la Lune pour qu'on rentre dans les bonnes grâces de la matriarche du Coven, tu vois. Il faut sauver ses lunés. Oui, parce que s'il y a plus de pouvoir sur la Lune, on n'a plus de pouvoir sur Terre. Hein, voilà. Ben oui. Donc c'est un Oh. peu la source de toute la magie, quoi. C'est ça. Mm. Ouais. On va sauver le monde. Magique. Et ouais, grave. Donc cette ville, elle est, comment dire, en danger, finalement. Elle est Ouais. dans un état un peu... Ok. Mais pour l'instant, on peut ne pas définir ce qui se passe, on verra plus tard. Là, c'est vraiment les caractéristiques du lieu, quoi. Mm. Après, si c'est tout bon pour vous, on peut passer à la carte suivante. Oui. C'est bon pour moi. Oui. Eh ben, Arsène, est-ce que tu peux tirer la carte et ensemble, on va définir qui peuple ce lieu. Donc, qui est là-bas. Donc, ça peut être une personne importante. Bon, bah, Le pape. voilà, par exemple. Voilà. Ou un groupe ou des créatures. Il y a qui là-bas? Le pape. Littéralement. Bah, en même temps, comme on a fait de la Lune la source de la magie sur Terre, ça doit être un lieu important pour toutes les hautes autorités magiques. Ça doit être un lieu important pour toutes les autorités magiques, donc doit bien y avoir effectivement une grosse autorité magique. Pas forcément pape au sens religieux, mais effectivement C'est la police de la magie. un gros chef spirituel. Voilà, le gros ministre de la magie, même j'ai pas ce mot ministre. Ouais. J'ai pas Y a autorité quoi non plus. Pardon. Voilà. Un gardien, peut-être, un gardien de la ville. Oui. Ah oui, comme Heimdall. Ah oui. Oui. Un grand sage. Ou une grande sage, plutôt. Mm. Un genre de Hécate, un genre de... Ouais, une personne qui est en rapport avec les pouvoirs mystiques, quoi. De la lune et des sorcières. On avait parlé de gardienne, la gardienne des portes de la Lune qui permettent de laisser passer la magie de la Lune sur la Terre. Ouais. Mm. Et est-ce qu'elle s'appellerait pas Coriolis? C'est le nom d'un cratère de la lune. Bah, c'est parti. Ok. Et maintenant, Freemate, tu peux tirer une troisième carte qui va nous définir un peu plus pourquoi ce lieu est important, même si on l'a un peu déjà défini, mais est-ce que... Ah, La roue de la Ouais. fortune. En fait, on fait ça pour une émission de télé, du coup? Ça se passe comment? C'est une télé-réalité, il faut sauver la Lune. C'est un peu comme Pékin Express dans notre monde. Tous les ans, ça a lieu. Non, je plaisante. Ça pourrait être très drôle, mais on est sérieux. Mais justement, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pour rentrer dans les bonnes grâces des grandes, des plus grandes de notre coven, en fait. Pour être enfin pris au sérieux. Donc, pour nous, c'est vraiment le destin. On était choisis en fait pour faire cette mission. C'est un peu Ok. une mission suicide, tu sais. C'est un peu comme dans toutes les missions, on envoie des aventurières. On les envoie surtout au casse-pipe. Ouais, comme ça, on s'en sera débarrassé. Mais nous, c'est vraiment, Chance voilà, de notre c'est le vie. destin. C'est un On y honneur. arrive et ce sera trop bien. Et soit on aura donné notre vie pour ça. Faut qu'on chope le gros lot, tu vois. Ouais. Le côté roux, ça me fait un peu penser à une périodicité, peut-être qu'il y a un côté éclipse ou une conjonction d'astres, un truc comme ça, quoi. On pourrait avoir une sorte de deadline, parce que justement, les planètes vont s'aligner d'une certaine façon. Et si on n'arrive pas à atteindre la Lune avant un certain temps, en fait, on ne pourra pas, Avant une pourra pas y éclipse. arriver. Oh, Punaise. Putain, c'est vachement de pression, là. Faut qu'on assure. Hein. Je pensais que ce serait une partie calme ce soir et déjà on se met la pression là. Là, Bon, on fait vous avez Armageddon. un certain temps. Ouais, c'est ça, un peu à la Armageddon, tu vois, clairement. Ok. Est-ce qu'on a des tenues de Sailor Moon? Si tu On veux. Ok. Et du coup, ces cartes, les unes par rapport aux autres, je dirais qu'on a dit que le pape, c'était un peu la gardienne, donc peut-être un peu au-dessus de la lune, quoi. Et ça, c'est un peu le danger
qui nous menace en fait finalement. Peut-être un peu comme ça, qui plane au-dessus, je sais pas. Comment vous voulez remettriez. Non, Notre c'est bien épée de comme ça. Damoclès. Non, c'est bien comme ça, oui. Ouais, Ouais. ok, trop cool. Donc ça c'est notre setup de base. Et donc maintenant, on va chacun tirer une carte et répondre individuellement de notre côté à 3 questions en se basant sur la carte. Quel est mon nom? Quelle est la source de mon pouvoir? Et que le mal m'a-t-il pris? Donc la carte va représenter notre personnage en tant que sorcière et du coup, il faut répondre à ces 3 questions et ensuite on fera une mise en commun de toutes ces infos pour se présenter les unes aux autres. Commence. On peut le faire en même temps. Genre, tu peux prendre la carte et la mettre en bas, comme ça il n'y a que nous qui la voyons, Ok. si vous voulez Bah, garder la et- surprise. Oui, mais moi, le chat, il va l'avoir. On a dit 3 cartes, hein, c'est Ouais, c'est ça. Une seule, t'en prends ça une. Seule Ok, je la repose. Pardon. Je me suis un peu Ok, emballée. nous avons. Ok. Vous avez des idées sur le chat, là, pour faire avec moi? Ça peut être rigolo aussi. Oh, l'autre, elle est avantagée. Non, j'essaie de les faire participer, voyons. Ouais. Ça s'appelle l'entertainment. C'est ça, c'est ça. Ah, moi j'ai un truc sympa. Aussi parce que j'avoue que cette carte ne me parle pas beaucoup. Hmm. Du coup, la source du pouvoir, ça peut être quelque chose de physique, comme un objet, ou ça peut D'accord. être plus métaphorique, comme une émotion, quelque chose qui permet de canaliser la magie. Ce que vous faites comme magie, vous n'êtes pas obligé de le caractériser tout de suite, mais c'est vraiment ce qui va vous donner l'impulsion de... Enfin, qu'est-ce qui vous donne l'énergie, la source du pouvoir, quoi. Et qu'est-ce que le mal m'a pris? Ça peut être, pareil, quelque chose de très tangible. Par exemple, je sais pas, un bijou, la famille, ou ça peut être plus métaphorique aussi, comme des souvenirs, je sais pas, un nom. Il y a plein d'idées dans le chat. Ouais. Hmm. Arrête de ficher le chat. c'est bon. je lirai ce qu'ils ont dit quand à mon tour de parler. Ok, moi je crois que c'est bon. Vous en sortez, ça va? Oui. Oui, j'ai quelques idées. Oui. Pour moi, c'est bon. Moi aussi. Je pense que j'ai. Peut-être, on verra bien. Tu vas piocher. Tu pioches dans le chat au hasard, voilà. Oh ouais, je vais piocher dans le chat. Du coup, moi, je regarde pas le chat, justement. Je Ouais. me laisse la surprise. Moi aussi, je regarde pas. Hâte de voir ce que ça va donner. De toute façon, ils ont vu que ma carte, hein, donc vous en faites pas. Il veut y aller du coup. Freemail? Vas-y. Je montre ma carte, du coup, c'est ça? Ouais. Donc, moi, j'ai pioché Wow. le soleil. Ouais. C'est Du normal. coup, je m'appelle. Ok, J'ai dit que d'accord. c'était mon amoureuse. hein. Vite. Voilà. Du coup, moi, je m'appelle Orinko, qui veut dire soleil en finlandais. Je tire ma magie du soleil de minuit, parce que les étés sont spectaculaires en Finlande. Tu as une période, en fait, au sud où il fait tout le temps jour. Et du coup, voilà, je recharge mes batteries à ce moment-là. Donc, au mois de mai jusqu'à août, c'est là où je suis la plus puissante. Parce que c'est vraiment là où toute l'énergie est à son paroxysme. Et malheureusement, le mal m'a pris ma sœur jumelle, Q, qui était un peu C'était tout mon contraire. Mais on s'assemblait un peu comme le yin et le yang. Elle s'appelait Q, qui veut dire lune en finlandais. C'est beau. Voilà. Merci. J'ai avoir honte de passer après toi. Merci. Arsène, tu vois? Ah, on voit ce que ça donne, on voit, je vois. Allez. Le chariot. Encore? Bah, on a remélangé, donc Oui, comme on a dit, 22 cartes, ça va revenir au bout d'un moment. c'est moi les stats. Oui, je sais, c'est pas quelque chose. C'est quelque chose qui n'attire personne. Donc, je jouerai Lila, et la source de mon pouvoir, c'est le mouvement. C'est le mouvement gracieux, c'est les danses. Et après avoir entendu Frimae, ça va être un peu redite, mais surtout, je danse avec ma sœur, ma sœurs, c'est sœur important. Rose. Voilà. Et vraiment, ensemble, on faisait des danses magnifiques qui se faisaient de la magie rayonnante. Et c'est pour ça que qu'est-ce que le mal m'a pris? Le mal ne m'a pas pris ma sœur, non. Il a pris les jambes de ma sœur. Oh, Mais
Elles ont quelque chose de particulier, les jambes de ta sœur? Ben, danser sans jambes, c'est un peu plus compliqué. C'est sûr. Elle l'a collé au sol et elle lui a enlevé son mouvement et ça c'est un crime. Justice pour Rose. Justice pour Rose. Mamie? Ok. Alors, moi, je suis le battleur. Donc, moi, je m'appelle Scarlett. Oh. Et la source de mon pouvoir, c'est le sang. Je peux faire de la magie du sang, je peux canaliser des choses grâce au sang. C'est une magie assez dangereuse, finalement, mais j'ai pas le choix que d'utiliser parce que le mal m'a pris ma baguette magique qui permettait de canaliser des pouvoirs un peu plus naturels. Parce que comme je l'ai plus, je suis obligé maintenant de canaliser avec mon sang. Et du coup, ça crée des choses assez compliquées, quoi, pour utiliser mes pouvoirs. Et donc j'essaie de récupérer ça. Et voilà, Scarlett. Parce que moi, c'est ça. Oui. C'est ça. Chaud, là. Le meilleur à la fin. Ok. Voilà, la maison Dieu. Ah, voilà. Frappé par la foudre, ouais. Frappé par la foudre. Pas la foudre, toi? Ah ouais. Bon, après, alors je connais un peu le tarot, généralement c'est frappé par la foudre. D'accord. Vu que c'était la maison, moi j'ai pensé tout de suite à la lune et tout, donc je dis Luna, hein, j'étais cherché loin, voilà. La source de mon pouvoir, c'est les ténèbres, la nuit, quand la lune est là. Et qu'est-ce que le mal m'a pris? Il m'a pris mon âme, voilà, parce qu'il s'attaque à la lune. Donc C'est toi, pas t'as un aussi peu une bien connexion dit. avec l'endroit, quoi. C'est ça. Moi qui vous ai emmené. Bah ouais, ça se trouve... C'est ça, hein. C'est toi la leader. C'est non. toi qui connais le chemin. Je connais le chemin, mais... mais après, vous vous démerdez. Attends, c'est chez toi, là. C'est chez toi qu'on essaie de Bon, sauver. d'accord. C'est ta mère qu'on va voir, c'est ça? Et flûte. C'est ça. Ma En fait, patrie. la quête, c'est parce qu'il a oublié les clés de sa maison et il avait peur de le dire, donc maintenant on doit juste se retrouver. En fait, On finalement, peut il n'y a pas de juste monstre. C'est juste ça. En fait, c'est une soirée pyjama sur la lune. C'était une invitation un peu originale, quoi. Non. Bon, on se met en chemin. Oh, cool. Bon, on a notre petit groupe d'Avengers. Oui. Donc maintenant, on va pouvoir commencer la partie, tranquillement. Donc la partie commence où on arrive du coup à cet endroit, donc dans cette ville sur la Lune. Et on va, chacun notre tour, tirer une carte de la pioche et raconter une scène en s'inspirant de la carte. Donc raconter ce qu'on voit, ce qu'on ressent du point de vue de notre sorcière. Au début, on va être séparés, on va chacun faire une petite phase de notre côté. Donc on va chacun avoir une petite aventure individuelle et rajouter cette carte à celles qui sont au centre de la table. Donc il y a une personne qui raconte et qui va être à la première personne du point de vue de sa sorcière. Et les autres vont être là en soutien de la narration. Donc ils sont là pour poser des questions, faire intervenir des personnages, voilà, essayer vraiment de soutenir comme si on était tous MJ et qu'il y avait un joueur qui était au centre. Et une fois qu'on aura fait ça chacun une fois, minuit sonne. Et là, le mal, on pourra essayer de le vaincre, de l'identifier et de le vaincre. Et ça, on y reviendra tout à l'heure. Est-ce que je commence? Comme ça vous donne un peu une petite impulsion? Ok. Tac. Alors, je tire la carte. Ouf. Ça commence fort. Commence bien. Ok. Donc, on a passé le portail, du coup, dans le lac. Et on nous a dit, il faut absolument qu'on aille dans cette ville, sur la Lune, parce qu'il y a un grand danger là-bas. Et on a 24 heures avant l'éclipse pour trouver ce danger et le vaincre. Donc, on est parti un peu à la hâte tout ensemble, et on est parti chacune de notre côté pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc moi, je suis rentré dans un genre de grande tour, presque comme un observatoire en fait. Et quelle était ma surprise quand je suis rentré en voyant que la gravité était inversée et que les gens marchaient sur la tête en fait. Enfin, ils marchaient au plafond. Et en fait, c'est une grande tour un peu avec un grand escalier en colimaçon, quoi. Mais en fait, il y avait des gens, ceux qui s'occupent un peu du temple,
et qui s'occupe de toute la maintenance de la cité, et qu'il y a même des gens qui vivent là, je pense, des gens qui habitent sur la Lune. Eh bien, il marche à l'envers, et moi, j'étais dans l'incapacité de monter, puisque je ne pouvais pas mettre mes pieds au plafond. Donc j'ai un peu regardé tout autour, et je me demande, en fait, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose d'important tout en haut. Je pense que c'est un lieu de savoir ou d'études, ou de peut-être contempler les astres. Je pense que j'ai un peu compris ça en voyant ces grandes robes. Ces personnes avaient de grandes robes un peu blanches et dorées, presque comme des érudits. Mais je suis pas arrivé à grimper cette tour, en fait. Et du coup, là, t'es toute seule ou on est avec toi quand même? Non, là, je suis allé tout seul Ouais. à cet endroit, comme ça. Et aucune érudite est entrée en contact avec toi, a essayé de discuter. Ils ont bien dû voir que tu n'y arrivais pas à monter. Ouais, je pense que j'ai... est-ce que quelqu'un veut faire une érudite? Comme ça, je peux lui poser mes questions. Si tu Oui, veux. bien sûr, je veux bien. Je hèle un peu du coup sur le sol, et excusez-moi, qu'est-ce qui se passe? Comment on fait pour monter en haut de cette tour? Oh, oh, ah, je vois le problème. Vous voulez monter, mais monter en marchant sur sa tête, c'est compliqué. Vous feriez mieux de descendre. Et Je là, regarde un peu. c'est comme ça qu'on atteint l'ascension. Hmm. Je regarde par terre, mais pourtant il n'y a pas d'escalier qui descend. Donc au début je comprends pas trop. Mais vous montez ou vous descendez? Alors, vous savez, au bout d'un moment, les deux se mélangent. Mais effectivement, si je me souviens bien de mes jeunes années, le premier pas est toujours compliqué. Et qu'est-ce qu'il y a tout en haut? Ou en bas? Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il y a, tout en bas, il y a des livres, il y a des esprits, il y a plein de savoirs qui se trouvent juste à l'étage, réservés seulement à ceux qui grimpent. Bien sûr, vous trouverez aussi plein de chaises et de bureaux et d'autres érudits allongés. Ça reste une bibliothèque de savoir, mais oui, vous trouvez des réponses. Très bien. Euh, Vous n'avez rien vu d'inhabituel dernièrement? Hmm, non, pas vraiment. Au contraire, je dirais même que c'est plus calme que d'habitude. Eh bien, bon je vais essayer de descendre, enfin de monter. Et, merci de votre aide. De rien. Les mouvements ne sont pas les plus faciles à prendre en compte de la première fois. Il faut vraiment penser à reculons. Hmm. Je me frotte un peu la tête. Je suis plus dans l'action que dans la réflexion généralement, moi, hein. Donc là, tous ces énigmes, bon, ça va aller 2 secondes. Ok. Je prends mon petit atame, ma dague, et je me mets juste au bout de mon doigt pour qu'il y ait des gouttes de sang qui coulent. Et en fait, je vois À qu'elle flotter. coule vers le haut. Ouais, exactement. Et donc en suivant ce mouvement, j'arrive tant bien que mal à l'imiter et à commencer à léviter en même temps que lui. Et du coup, je monte dans cette tour en lévitant tout doucement jusqu'en haut. Est-ce que tu bascules tête en bas pour te mettre dans le bon sens aussi? À la fin, quand j'atteins le plafond, je fais un petit salto là, et je reviens à mes pieds comme ça, et hop, c'est bon, Autre juste dans le bon place. sens. Ouais. C'est classe. Ouais. Bon, du coup, moi, je suis complètement à l'envers. Ils nous ont retourné Scarlett. C'est clair. Ils lui ont retourné le cerveau, peut-être. Et du coup, je pense que j'arrive tout en haut dans cette... effectivement, il y a une sorte de laboratoire ou bibliothèque, observatoire avec un grand dôme qui est peut-être en verre. Et en fait, on peut voir la Terre. Et je suis un peu émerveillé par cette vision de cette planète, en fait. Et j'arrive presque à voir le mouvement des astres. Et même si cette piste, elle est pas... Enfin, je vais essayer de trouver des informations, du coup. Et Mais, ouais. moi, j'ai une question. De ce télescope vers la Terre, quelle est la seule chose qu'on peut voir sur la Terre de ce qu'on peut... je vais reformuler. Quelle est la seule chose qu'on peut voir sur Terre qu'on ne peut voir qu'à travers ce télescope? Eh bien, en fait, il y a une lentille spéciale dans ce télescope qui est en fait imbibée un peu des rayons de la Lune.
Et quand on regarde, on peut voir plein de petits points lumineux qui correspondent à des sorcières. Et donc, en regardant à travers le télescope, on peut voir toute cette constellation de points qui montrent toutes les sorcières du monde, en fait. Et là, je me rends compte que, waouh, on est nombreuses et en même temps, je me sens seule, quoi. Ça semble si petit. Bah ouais. Je suis sûre que tu trouves une deuxième lentille où tu vois comment l'emprise du mal s'installe sur la Terre. Oh là là. Je sais pas si j'ai envie de regarder ça. Non, t'as pas envie. Il y avait cette lentille, mais on sait plus où elle est passée. Quelqu'un l'a craché. On l'a mis avec les saucisses. Les saucisses Voilà. lentilles. Ah, J'ai une icône pour ça. bon, en tout cas, moi, je pense que c'est bon pour ma scène si vous n'avez rien à ajouter, à part des saucisses lentilles. Bon, mais j'aurais dû m'en douter après le fiel à la maison, écoute. Bref. Un jour, tu vas me faire mourir de rire. Avec des trucs nuls en plus, hein, mais... Ben oui, Bref. si j'avais un super humour, je saurais. Oui, mais il vient du fond du cœur, tu vois. Du coup, il y a une pluie de chats. Qui c'est qui tire la prochaine? Allez, je me lance. Oh. La papesse. Et elle a un joli livre sur les genoux. Du coup, moi, avant de partir à travers le portail, j'ai été faire des recherches auprès de notre matriarche. Et je lui ai posé tout plein de questions sur le temps, sur comment y arriver, parce que je suis en plein doute, bien évidemment. Et surtout, si elle avait une piste pour qu'on arrive non sans mal à notre mission. Est-ce que c'est notre matriarche à nous toutes? Moi, je la vois un peu comme une marraine, tu vois. C'est la personne en qui j'ai confiance, moi. Mais peut-être que du coup, c'est pas la même personne en qui tu as confiance, toi. C'est Comme une des la rares qui est marraine. sympa. Ouais, c'est un La peu marraine qui a inspiré les bonnes fées, c'est ça? Exactement. C'est un peu ça. Si elle a inspiré les bonnes fées, elle est plus très jeune. Mais faut pas lui dire. Et je vais aussi lui poser la question qui me taraude depuis toujours, c'est est-ce que si j'arrive à sauver le monde, il sera possible de sauver ma sœur? Parce que j'aurais donné beaucoup de choses, et normalement, quand on donne, eh bien, on nous rend. Je pense qu'elle te dit que la mission des sorcières est avant tout, comment dire, quelque chose de... il faut pas que ce soit égoïste. Il faut pas que tu cherches une récompense dans tes actions et dans ce que tu fais. Et si tu fais le bien, eh bien, l'univers te le rendra dans quelque sorte. Donc c'est plutôt l'inverse en fait. C'est, comment dire, en faisant le bien que tu risques qu'elle pense que tu vas récupérer ce que t'as perdu, ouais. Ça répond à ma question. Et du coup, après l'avoir rencontrée et avoir discuté avec elle, je prends des notes et je fais des petits gribouillis et je me dirige vers le portail et je plonge aussi dans la lune. Et en plongeant, quel est l'avertissement qu'elle t'a donné? Celui que tu m'as dit, c'est que je dois pas le faire dans le but d'avoir quelque chose. Et j'entends cette petite voix qui résonne quand je plonge en disant ta mission est bien plus noble que l'obtention de quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu as déjà eu des difficultés parce que la perte de ta sœur a remis en question ton engagement et le fait que tu voulais être une sorcière et faire le bien? On m'a enlevé la moitié de moi, hein. Donc c'est difficile après enfin, quand tu sais le pouvoir des jumelles et que on était un tout et qu'on t'enlève la moitié, eh bien il me reste un peu la moitié d'envie de ma mission. Il me reste la moitié de tout et j'aimerais bien me sentir entière. Alors grâce à mes alliés, j'espère que j'aurai au moins cette sensation d'avoir fait quelque chose de bien et peut-être d'arriver un jour à être heureuse.
Je suis un soleil qui se force à rire et à sourire, comme sur la petite image. Pourquoi tu penses que tu as été choisi pour cette mission? Hmm. Parce que j'ai le pouvoir du feu et justement, je suis Orinko, je suis tout l'inverse de la lune. Donc j'ai un avantage certain. Je vais amener la lumière alors que là-bas il fait sombre et froid. Tu es mon opposé, en vrai. Et les opposés s'attirent. C'est vrai. On va vous saouler. Mon Dieu. J'ai pas une image de chandelle qui traîne quelque part. Peut-être que c'est la prochaine carte, la chandelle. Ouais. Si tu la tires, c'est un signe. Écoute, Vas-y. si on a fini les tels, si je tire une carte avec une chandelle, ce sera très drôle. Ce sera de circonstance. Attention, Ta-ta-ta. le jugement. Tu vois, t'arrêtes pas de nous juger depuis tout à l'heure. C'est ça. Ouais. C'est vrai. Ah, le jugement, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Est-ce que c'est une punition Hmm, d'aller sur la Lune? Peut-être. Parce que sur la Lune, il n'y a pas de gravité. Donc, dans un sens, les mouvements sont plus amples. Mais dès que tu fais quelque chose, bah, tu pars loin. Et moi, ça me force à... Moi, je suis quelqu'un... Lila, c'est quelqu'un qui danse, qui marche pas vraiment, qui est toujours un peu dans ce mouvement de grâce, un peu de danse. Et le fait d'aller sur la Lune, c'est quelque chose qui m'oblige à me restreindre, Compliqué. un peu à limiter mes mouvements pour éviter de voler partout. Donc, je suis déjà face au portail, ce reflet de la pleine lune dans l'eau, et je prends un grand souffle et je plonge dedans. Et quand j'arrive à Coriolis, j'ai du mal à prendre le coup que ça fait de limiter mes mouvements. On peut voir, je pars un peu et je peux voir les gens sourds qui me jugent un peu pour aller dans tous les sens. Et moi, j'essaye de faire tout ce qui est le contraire de moi-même, de me limiter et de rester droit. Tu te sens un peu à l'écart? Je sens que je me mets moi-même à l'écart. Parce que pour pouvoir être ici, je dois mettre à l'écart une grosse partie de moi-même, une grosse partie de mon être. Je ne peux pas être comme je le suis habituellement. Qu'est-ce qu'elle représente Orinko pour toi? Elle qui a perdu sa sœur aussi, toi qui as eu peut-être quelque chose de similaire, quelle est votre relation? Je sais pas, de mon côté, ça dépend les jours. Parfois, je me dis, j'ai eu la chance, je vois encore ma sœur, je sais qu'elle est encore là. Et parfois, c'est pire parce que je me dis que parfois, c'est pire de la voir perdu ses jambes, c'est une danseuse, perdre une de ses grosses raisons d'être, de la voir dépérir comme ça à petit feu. C'est presque, de temps en temps, je me dis, j'aurais presque préféré qu'il l'emmène elle seule pour que je n'ai pas à voir tout ça à petit feu, ma sœur en train de se faner. Donc il y a des jours où je comprends empathique, je comprends parfaitement, je comprends ce que Rinko vit, et il y a des jours où je la jalouse parce qu'elle au moins c'est fait dans un sens. Il y a l'incertitude de la revoir, mais elle n'a pas à voir ce qu'elle est devenue. On retrouve un peu le côté jugement finalement. Juge toi-même. Oui. Comment tu le vis? Mal parce que c'est moi qui aurais dû les perdre, mais j'ai esquivé et j'étais devant ma sœur et elle ne l'a pas vu et c'est elle qui s'est pris. Et à chaque fois que je la vois, je pense que il y a beaucoup de l'effet aussi de c'est ma faute, la culpabilité, voilà. Et dans ces moments-là, habituellement, Lila, elle porte des vêtements assez amples, comme par exemple, tu vois, demi-jupe, c'est-à-dire qu'il couvre qu'une seule jambe, des vêtements avec des manches longues pour vraiment accentuer les mouvements. Et parfois, dans ces moments-là, ces longues manches, ça devient plus des manches de danseuse, c'est presque celle, en asile psychiatrique, ça devient plus la camisole qui m'encercle. Tu arrives un moment, pendant que tu réfléchis un peu à tout ça, tu arrives en fait sur une espèce de place où il y a un grand bal, où le peuple de la Lune est en train de danser, mais eux ils dansent un peu, ils flottent un peu, quoi, ils sautent, dans des mouvements très
très large, très élancé, tu vois. Est-ce que tu te joins à la danse? Ouais, ça me donne une petite idée de scène. Pas tout de suite. Je vois ça et je me dis, j'ai pas encore toute la maîtrise des mouvements. J'ai trop peur de sauter trop haut et de perturber tout le monde. Mais j'ai quand même envie, dans un sens, mon corps, mon être a quand même envie de se joindre à cette danse. Et on peut voir quand même que, même si je reste un peu au sol, on peut voir que mes bras se balancent un peu avec la musique de la danse. Et il y a une des danseuses qui voit ça et qui vient me voir et me tend la main pour la rejoindre. Et j'hésite un peu et je décide de la prendre et elle m'enseigne comment me retenir, comment danser sur la lune. Tu te lâches. Est-ce que tu te resteras encore? Je me lâche de plus en plus au fur et à mesure que j'apprends à danser et que j'apprends à contrôler. Et même si je me lâche, il y a quand même un verrou qui reste. C'est pas du 100, c'est pas du 100%. On est proche, mais il y a toujours cette petite part qui reste. Mais par contre, quand j'arrête de danser, je me dis, quand ce sera ça fini, quand on a récupéré le mal, quand il est là, j'emmènerai ma sœur danser ici. Si ce monde existe encore. Ça y est. Merci. Bon, bah ça y est, on est reparti. Frimae, killeuse d'ambiance. Voilà. C'est le jugement. Oui. Un jugement, ça peut être positif. Ça peut être vous êtes libéré de prison. Hein. Ouais. Pourquoi c'est toujours négatif? T'as vu? Je juge que tu es une bonne personne. Voilà. Mais tu casses l'ambiance, c'est tout. Je juge. Voilà, casse l'ambiance. Ah, quel relou. Voilà la relou de service là. J'ai rien dit. La chance. Bon, du coup, il reste moi, c'est ça? Ouais. Ben, la meilleure en dernier, ouais. Bah, la flatterie, là. Oh, l'impératrice. Ok, bim. Ok. C'est la cousine de la papesse, elle, c'est sûr. Obligé. L'impératrice. Eh ben, je pense que une fois que vous êtes toutes passées dans le portail, je vais après vous pour le refermer, passant, hein, voilà. Et je vais voir celle qui gère la ville de savoir c'est quoi l'état des lieux. Je vais traverser la ville pour aller. Effectivement, il y a un grand palais, tu vois. Et je pense que tu es surprise parce que tu t'attendais à voir la gardienne. Mais en fait, c'est une autre femme qui elle, a une couronne. Alors est-ce que quoi, comment? Quelle est la menace? Elle te regarde, elle s'interroge aussi. Et elle te demande qui tu es. Je vais me présenter, hein. Je viens de la Terre et la magie sur Terre est en danger car la magie qui vient de la Lune et qui est la source de notre magie se tarit de plus en plus. Si on ne fait rien, il n'y aura plus de sorcières. Elle te répond que les problèmes de la Terre sont bien loin de ceux de la Lune. Quels sont les problèmes de la Lune? Eh bien, dans quelques heures, il y aura une éclipse. Et lors des éclipses, ce côté de la Lune va plonger dans l'obscurité totale. Signifie quoi pour la Lune? Eh bien, c'est que le mal aura tout loisir de se répandre à travers cette obscurité. Et donc, il faudra le défendre? On va défendre. Oui. Ok, je suis volontaire. En plus, j'ai une copine. Est-ce que vous voulez rejoindre l'armée de la Lune? Ah bah oui, avec plaisir. Ta journée d'appel. C'est ça. C'est clair. Je peux pas, c'est volontaire là. Après, peut-être que il y a quelque chose qui cloche parce que tu n'étais pas au courant qu'il y avait une armée sur la Lune. Mais bon. Nouveau? Vous êtes Possible. nouvelle? Où est la gardienne? La gardienne est partie. Partie. Il y a de cela plusieurs cycles de cela. Elle est partie, elle m'a laissé la protection de la cité. A priori, elle a dû retourner sur Terre pour s'occuper de quelque chose. Elle ne m'a pas donné les détails. Elle est louche, cette impératrice. Oui, là, ça coche toutes les cases. Attention, fais pas confiance.
Parce qu'il y a des ténèbres en elle. Eh bien, vous voulez toujours rejoindre l'armée? Pardon? Est-ce que tu veux toujours rejoindre l'armée? Bah ouais, comme ça, moi, je saurais ce qui se passe. Peut-être que j'aurai des réponses. Ok, eh ben, elle te désigne en fait une sorte d'annexe du palais où tu vois des hommes et des femmes en armure de nacre qui s'entraînent, qui s'affrontent, tu vois, qui font s'entrechoquer leurs armes dans un rythme presque ouais, militaire, mais en même temps euh, mécanique. Mécanique, genre, les mouvements sont pas naturels. Ouais, presque. Comme si c'était des pantins. Ouais. Ça va, je me sens libre de mes mouvements, moi. Eh ben, qu'est-ce que tu ressens? Pas grand-chose, parce que... Peut-être que c'est parce que j'ai pas d'âme. On me l'a prise. Donc on peut pas te manipuler. C'est cool, en fait. T'as un avantage. Bon, bah... Allons-y. Et en plus, du coup, t'es sur la Lune. Est-ce que tu ressens une puissance particulière par rapport à toi, à tes pouvoirs? Je me sens gonflée à bloc. Genre comme si j'étais... Comme si j'avais super bien dormi, que j'avais bien mangé, mais je me sens super bien. Genre c'est ma place, quoi. Peut-être à ça d'une petite overdose de pouvoir. Un peu trop kiffant. Est-ce qu'il y a des signes physiques qui montrent que tu es presque en overdose de pouvoir? Alors peut-être Des que mon choses temps qu'on de peut voir. lune, lui un petit peu, tu vois. je sentis. Mais du coup, si tu rejoins leur rang, on va faire comment pour te retrouver? Je vais aller vous chercher. Mais je vais d'abord aller poser des questions. Je vais essayer de taper la discute avec les gens de l'armée pour voir s'ils sont vraiment manipulés ou ils ont encore leur libre arbitre. Je pense qu'ils te répondent avec, tu sais, des phrases très courtes, très genre nous devons protéger la Lune, notre devoir pour l'impératrice, le mal doit être vaincu. Tu vois, des genres presque de slogans, quoi. Ah ouais, Voilà, mais presque tu des t'appelles PNJ dans comment? un jeu Tu viens vidéo, d'où? quoi. Ou tu faisais quoi avant? Nous devons protéger la patrie. La Lune doit être sauvée. Ah Vive la mais lune. dans 10 minutes. Contre les forces du mal. T'inquiète, le pouvoir de l'amour et de l'amitié. Il y en a une qui te dit l'obscurité va bientôt être sur la terre et alors notre impératrice pourra enfin redescendre. Gloire à l'impératrice. Pour ça Gloire à que l'impératrice. pour ça que la lentille était cachée. Avec les saucisses. J'avais oublié. Je me rappelé. Tu rigoles de nouveau, quoi. C'est Oui, clair. elle a déjà Parce que oublié. t'as osé. Gloire à la saucisse, l'impératrice. Rappelez-moi ça, les gars. J'espère que les gens ont clippé, tu sais. J'espère. Bref. Bon, bah, dans ces cas-là, je vais m'éclipser pour essayer de vous retrouver. Hein, voilà. En disant, exactement. je vais recruter mes De copains. t'éclipser. À tout de Le jeu suite. de mots. J'ai pas fait exprès. Tu retournes dans tes quartiers de Lune. J'adore. Manger un croissant, bien évidemment. Mais bien sûr. Oh là là. Oh là là. Bon, du coup, on passe à la phase suivante, qui est minuit sonne. Bon, là, on est sur la Lune, donc ça va être compliqué, mais c'est minuit. Et donc, les sorcières se rassemblent pour un peu partager leurs ressentis, leurs expériences et comprendre ce qui se passe. Ok. Donc là, je vais faire un décompte. Je vais remettre mon... Hop. On précise que c'est le des seul 12 dé coups de la de nuit. soirée. Le décompte. C'est quoi? C'est le seul dé de la soirée, le décompte. Ah oui. C'est clair. Et donc, au 12e coup de minuit, eh ben, on va pointer la carte qu'on pense être contaminée par le mal, finalement. Donc là, pour l'instant, on ne se dit rien. Et une fois qu'on aura voté, et ben là, on débriefera et on partagera nos ressentis et sur ce qu'on doit faire, etc. Ok? Alors, j'ai ma soundboard
normalement. Est-ce que vous êtes prêtes et prêts? Toujours. Oui. Jamais on Donc au va- deuxième coup. Oh, monde pointe l'impératrice. Non, il y a quelqu'un qui monte le chariot là-haut. C'est moi. Ah, Ah, comment comment je balance Ouais. Donc effectivement, moi j'ai mis le chariot. Je pense que notre amie Lila a des conflits intérieurs à résoudre sur quand même. Ah, Enfin, sur la lune ou ailleurs, elle a des conflits internes à résoudre. Voilà, c'est ça. Et vous, du coup, vous pensez que l'impératrice est C'est la suspecte. source Ouais. du mal, ouais. C'est elle Donc qui tout le monde a fait voté en sorte là-dessus? que- Oui. Ok. Donc on recourt avec une carte pour indiquer que eh bien, cette carte est sous l'influence du mal. Donc là, vu que vous êtes 3 à avoir voté sur, on rajoute qu'une seule. Moi, j'ai voté pour une autre, donc on en rajoute une. Du coup, ça fait qu'on a 2 adversités à résoudre pour pouvoir comprendre et vaincre le mal. Donc une carte face cachée, ça peut être à la fois, ça va nous indiquer, la résolution en fait de ce conflit. Donc maintenant, on peut, en tant que sorcière, on va essayer d'établir une stratégie et un plan d'action en fait pour comprendre ce qui se passe et pour passer à l'action. Et une fois qu'on voudra avoir la résolution, au lieu de lancer un dé, on va retourner la carte qui va nous dire ce qui se passe, comment c'est résolu. Peut-être ça va se passer bien ou mal, mais en tout cas, voilà. Donc à votre avis, comment on démasque l'impératrice? vu qu'elle a besoin des ombres, je pense qu'on va avoir besoin de ami soleil. Orinko. Oling. On va avoir besoin de lumière, beaucoup de lumière. Moi, du coup, je pense que j'étais sur le point de te rejoindre, Luna, et j'ai écouté la conversation au loin. Et du coup, je suis persuadée que c'est elle qui a fait descendre la gardienne en bas. Et si elle veut redescendre, c'est que la gardienne a dû lancer quelque chose sur la lune, une sorte de globe magique et tout pour l'empêcher de descendre. Donc là, elle est en sécurité en fait sur la Terre, la gardienne. Elle a dû réunir toutes les sorcières et c'est peut-être ça que tu as vu en fait à travers la lentille. Sorcière prête à combattre. C'est ça. Elle a créé sa propre armée en fait. Et nous, on a un rôle hyper important parce qu'il faut soit qu'on empêche finalement l'impératrice de descendre. Il faut qu'on arrive finalement à la piéger avant l'éclipse, avant la seule porte de sortie qu'elle aurait. D'accord. Et du coup, cette impératrice, elle viendrait peut-être d'une autre planète C'est ou d'une d'envoyer autre. du mal. Ouais, c'est ça. Mais d'où vient le mal? Le mal est partout. Les confins de l'univers. Ouais, c'est ça. C'est la matière noire. C'est ça. Oh, super scénar de Doctor Who, là, attendez. Il vient, le mal, Ouais, écoute, hein. il vient des ressentiments qu'on a, il vient de nos sentiments d'injustice, tu vois, il s'insinue partout. Moindre parcelle de tristesse que tu peux avoir, le mal il y est en fait. On a tous une part de mal en nous, donc finalement il est partout. Ouais. Et elle, du coup, c'est la personnification de cette volonté de. Est-ce que ce serait pas limite, enfin, vu que la lune, c'est un endroit mystique pour les sorcières, le ressentiment des sorcières en fait vis-à-vis du mal et de leur combat, etc., a pris la forme de Voilà, c'est juste une des facettes du mal qui représente juste cette version-là, l'autorité et aussi le mal qui contrôle, d'où les gens qui sont devenus presque des pantins. Faut vaincre la hiérarchie. C'est ça le message. Révolution. Ou alors faut faire en sorte que l'éclipse n'ait pas lieu. Comment stopper un phénomène naturel? C'est clair. Avec un jeu de lumière et de miroir, on peut essayer de trouver des solutions. En fait, on peut lui faire croire que l'éclipse n'a pas lieu. Ouais. On peut la voir à son propre jeu, en fait. L'éclipse n'aura pas lieu. Ouais. Bonjour, on a envoyé. On vient de vous dire qu'il y a un retard, comme à la SNCF. Donc là, ce sera pas avant longtemps. Vous pouvez rentrer chez vous.
Voilà. La Excusez-moi, prochaine, c'est vous le 3000 ans. responsable du lieu. Voilà. Voilà, excusez-moi, je suis employé 357. Je viens pour vous dire Petit qu'on a un problème petit au niveau du mécanisme mécanisme. de l'éclipse. Désolé, on doit vous retarder ça de Technique, technique. Non, mais ouais, Il y a un il suffirait de accident faire, de personne, c'est compliqué. il suffirait de faire une petite illusion et puis à un moment donné, quand l'illusion la pète, fait bah non, bah l'éclipse elle est passée, vous êtes en retard. Ciao. Ah Je pense oui, que ok. grâce au télescope qu'on a trouvé et à ma lumière, on peut tenter quelque chose Ah, Et je peux lui faire une ok. feinte avec les ténèbres aussi. aussi. Mais le but, c'est qu'elle croit qu'il fasse jour au moment de l'éclipse. Parce que c'est la seule chose qui fera qu'elle puisse redescendre, en fait. C'est la seule brèche, l'éclipse. Et vu que les éclipses, c'est quand même des phénomènes très, 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 très rares, entre le moment où on aura fait en sorte qu'elle se rende pas compte que c'est l'éclipse et que c'est le moment qu'elle s'échappe, on aura trouvé une solution avec Mais avec est-ce la que l'éclipse gardienne, en session, fait. ouais. L'éclipse en session, est-ce que c'est une éclipse rapide ou est-ce que c'est une éclipse qui met combien de temps dure-t-elle? C'est ça. Parce que ça Bah, va. il faut que... Normalement, ça dure très très peu de temps, tu vois. Vraiment, la Oui. phase où tu as vraiment l'impression qu'il fait nuit. Ça dure quelques minutes en général. Ok, donc Elle on va passe juste la devant, retarder en fait. quelques minutes, ouais. Ou juste derrière, je sais plus. Ça dépend ce que Ouais. c'est comme éclipse. Mm. Ouais, Ok. donc, effectivement. Donc effectivement, peut-être, moi je propose, enfin moi je peux faire diversion ou quoi que ce soit, peut-être avec Luna, et vous vous occupez peut-être de rediriger la lumière pour empêcher l'éclipse, histoire d'eux. Histoire de. Ouais. Histoire d'eux. Du coup, le but c'est de, on fait croire qu'il n'y a pas d'éclipse, comme ça, ça Ça. contrecarre ses plans, quoi. Et, Ou alors on l'éblouit, on lui envoie plein de lumière dans les petits yeux au moment où il y a l'éclipse. Comme ça lui détruit. Si l'impératrice est illuminée et reste dans la lumière pendant l'éclipse, Est-ce qu'elle crame? si elle ne peut pas atteindre les ténèbres, elle ne peut pas passer par la brèche. Exactement. Ouais. Est-ce que la C'est brèche comme si tu est lui ouverte? jetais du sable dans les yeux, en fait. Sauf que nous, on va lui jeter de la lumière. Est-ce que je peux te prêter main forte en absorbant les ténèbres de l'éclipse? Oh. On pourrait se combiner comme je faisais C'est avec ça. ma sœur. Et ouais, Oh. je serai ta Oh. sœur le temps d'un combat. Waouh, c'est beau. Mais je n'ai pas envie que tu sois ma sœur. Ça fait toujours Je du comprends. bien. Je suis la le seule à message. pas avoir de sœur là, vas-y, laisse-moi. Je suis en train de me faire carjacker. C'est ouf. Voilà. Ok. Ok. Est-ce que vous voulez raconter un peu comment vous faites votre sort? Ah, moi j'ai envie que. Comment il s'appelle ton perso, Arsène déjà? Lila. Que Lila nous monte des pas de danse pour qu'on invoque toi ton soleil, moi mes ténèbres. Et déjà pour notre partie à nous. Et est-ce que vous voulez faire quelque chose aussi avec vos pouvoirs? Moi, j'aimerais bien envoyer un message à la gardienne sur la Terre. Hmm. Grâce au télescope, tu vois. Grâce aux petites lumières. En langage lunaire. On lui envoie une étoile juste du filante. morse, Ouais, le Ouais, morse, grave. c'est surfait, tu vois. Tu vois, il y a un pentacle dans l'éclipse. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, avec des petites feuilles, des petits oiseaux et des fleurs, parce qu'elle est là. Hein, il faut lui rendre hommage. Voilà, t'as une série d'un seul coup sur la Lune, t'as une série On lui de fait un une série de rébus avec symboles, des ouais, étoiles. voilà. Sur Terre, ça va être bizarre, mais regardez les étoiles, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Et d'ailleurs, ces petites étoiles, elles vont détourner l'attention de l'impératrice. Pourquoi il y a des étoiles? C'est une éclipse. J'ai mal compris les signes, tu vois. Elle va commencer à se poser des questions. Là, on lui lance de la lumière. On lui fait notre show et tout. Et ça y est, c'est parti. En fait, on transforme la plaisante. lune en boule à facettes. Waouh, Oh. trop beau. Et on éclaire la terre et tout. Ouais. N'importe quoi. C'est trop une bonne idée, la boule à facettes. J'avoue. C'est les balles des sorcières, mais ça, les démons de minuit. On aime le jeu ne s'appelle Ok. Et ben moi, je pense en bas de la tour, pendant que vous faites votre danse là,
Il y a l'armée de l'impératrice qui attaque et du coup, je crée un fouet de sang de ma main et je commence à empêcher d'arriver, quoi. Non, mais là, je tombe amoureuse de toi. Oh. Et je propose de C'est- retourner à la carte pour j'imagine voir comment ça se trop, passe. Ouais. un fouet à vertèbres, tu sais. Un gros truc à la et tout. Ivy. Un bon plein truc bien de- joli, tu vois. Ouais. Ah, j'imagine Ah trop. ouais. Et c'est quoi Oh. tempérance? La tempérance. Eh ben, on ramène l'équilibre là, du coup. Mm. Non? Je sais pas. Elle est revenue à la raison. On a oui. réussi. Voilà, Ouais. elle était juste corrompue. Mm. En fait, c'était ta sœur. Oh Elle avait C'était été, La sœur elle de a été qui emportée par le mal. C'était Piou. La sœur de Plot Rinko. twist. C'est la sœur de Rinko qui a été emportée par le mal et qui est devenue l'impératrice sur la Lune. Mon sang est Et retrouvailles. du coup, j'ai un choix à faire. Bah, est-ce que tu lui pardonnes ou... Bah, c'est pas de sa faute. Enfin, je croyais. Du coup, je pose la question. Je dis, mais tu as voulu la situation ou c'était malgré toi? Euh, Je suis un peu en colère. Mesurée, mais en colère. elle dit que, eh bien, le mal m'a donné le pouvoir de l'obscurité et je n'ai jamais pu briller autant que toi, alors je voulais plonger le monde dans les ténèbres. Et là, je la regarde et je lui dis, mais notre pouvoir ne vient pas du mal. C'est Mère Nature qui nous a donné nos pouvoirs. Et le pouvoir de la lune n'est pas que obscurité, puisque quand il fait nuit, c'est toi qui brilles le plus. Et quand il fait jour, c'est moi qui brille le plus. Et une nuit et une journée, c'est la même chose. Mais la lune ne brille que parce que le soleil est clair. J'ai toujours été dans ton ombre, Orinko. Mais moi, la nuit, personne ne me voit. Il n'y a pas d'ombre. Tu n'es pas mon ombre la nuit, tu es toi. Tu vois que c'est ça qui l'a fait un peu revenir à la raison, qu'elle était un peu perdue, peut-être aussi par un trop-plein de pouvoir comme Luna, ou qui a été complètement... je pense une larme coule sur sa joue, tu vois. Elle réalise que peut-être ce qu'elle a fait était mal, mais elle Et je la n'arrive pas regarde à... et je lui dis, tu sais, c'est toi la première qui est arrivée. Moi, je n'ai que suivi. Finalement, s'il y a une petite sœur et quelqu'un qui aurait voulu être comme toi, c'est peut-être moi. Et du coup, je lui tends la main et je lui dis, faudrait que tu reviennes avec moi, faudrait que tu redescendes. Est-ce que tu me pardonneras un jour? Je t'ai déjà pardonné. Oh. Elle te prend dans ses Je- bras. Oh, c'est beau. Je lui dis qu'en fait, je n'en ai jamais voulu. La seule chose pour laquelle je peux imaginer avoir été triste, c'est parce qu'elle était loin de moi et que je me suis sentie seule. Brillez plus aussi fort. Bah non. D'ailleurs, je tire ma force du soleil de minuit. Ça veut quand même tout dire. Excuse-moi d'avoir été égoïste. Je pensais que tu n'aimais pas mon obscurité. Je l'envie. Eh bien, profitons de l'éclipse ensemble dans ce cas. La conjonction je lui de la dis- lumière et de l'ombre. Là, je lui dis, ce serait bien de la regarder d'ici, de chez toi, de là où Ah. tout a commencé finalement, Mm. et de là où tout va se finir. Les pantins de l'armée s'arrêtent et lèvent la tête vers la terre. Tout le monde regarde la terre, je pense. Ce sont toujours des pantins, ils sont pas libérés. Ben, je pense que c'était des créations, tu vois. Peut-être que quand l'éclipse sera terminée, ils vont s'effondrer. Surveille quand même. C'est toujours une story. C'est bon, de toute façon, j'en ai tué la moitié. Avec Soyez- ton ouais. Moi, je suis là genre, oh non, je m'amusais bien, là. Tu as Lila qui entend ça, qui te regarde. Tu entends ça, tu t'es mis. Qui recule sympa. Attention. Elle est efficace quand même, hein. Ouais. J'aime Non beaucoup. mais c'est bien, il faut savoir prendre du plaisir dans son travail. Bah, je propose que de retourner la carte par-dessus le chariot et pour voir ce que le fait de cette retrouvaille entre sœurs, qu'est-ce que ça te révèle sur toi-même, Lila? Ok, on va retourner alors. Le monde. Oh, j'ai envie de dire que t'as un nouveau monde où emmener ta sœur. Comme il n'y a pas de gravité, elle peut venir danser autant Ouais. qu'elle veut sur la lune. Un monde nouveau s'offre à toi. Et à elle. Un nouveau souffre-moi. Surtout à elle. Bah surtout à vous. Oui. Bah, pour moi, c'est plus un monde retrouvé où je peux danser avec elle. Est-ce Une que nouvelle tu vas venir sur la Lune et devenir la nouvelle gardienne? Bah, il faut bien quelqu'un pour remplacer le temps de trouver de l'ancienne. Et puis bon,
Sait-on jamais, elle apprécie peut-être sa petite retraite anticipée. Mais Curieuse de voir derrière le télescope là maintenant. On va voir. Regardons ensemble. Mm. Qu'est-ce qu'on voit? Je- J'ai une idée. Vas-y. T'as une Vas-y. idée aussi? Non, je voulais laisser Q en première. Je pense que en fait, on voit que les sorcières, elles ont vu notre message et elles se sont aussi positionnées en formant des mêmes symboles, un message aussi depuis la Terre Oh, pour c'est qu'on les trop voit. c'est quoi ce message qu'elles envoient depuis la Terre? Alors, je sais pas si c'est vraiment un message, mais le cumul de tous ces symboles fait comme s'il y avait un bouclier de protection autour de la planète. Ouais. J'aime bien cette idée. Un Je pense truc que qui le scintille. message, c'est l'amour. Ouais. Mm. Ouais. Il y a un Nous sommes les cœur, une sorcières, ouais. lune, un pentacle. C'est le symbole de Sailor Moon. Voilà. Grave. Ah, Oh là là. C'est trop beau. ouais. Et ben voilà, la partie est bientôt finie. Mais avant ça, eh bien, on passe à l'épilogue. Donc on peut à tour de rôle raconter un petit épilogue sur ce qui va se passer après, où est-ce qu'on va aller, quelles leçons on a tirées de cette aventure. Qui peut Qui commencer? se lance? Je vais commencer. Vas-y. Pas trop, hein. Ça m'a rappelé que ce qui peut être perdu peut être retrouvé et que avec même moi et ma sœur, on a oublié quelque chose de très important avec la magie. Tout est possible. Elles ont volé tes jambes. Peu importe. Je t'en offre de nouvelles. Et sur la lune, elle apprend de nouveau à danser et à rejoindre les groupes de danse. Et moi, nouvelle gardienne par intérim, peut me voir danser à travers les flux magiques pour les emmener sur Terre. Et penser à, ah tiens, c'est vrai, à 20h, j'ai ce petit rendez-vous avec la petite danseuse que j'ai vue. Oh là là. Terpalna. T'as raison. La nouvelle vie, finalement, sur la lune où je me pensais le plus restreinte, c'est là où il y avait la solution et là où pouvait de nouveau là où ma sœur et moi on pouvait de nouveau éclore. C'est une belle histoire. Cool. Bah, quant à moi, j'ai appris aussi une leçon. C'est que j'avais perdu ma baguette. Je pensais avoir perdu mes pouvoirs. Et en fait, le plus grand pouvoir des sorcières, c'est d'être ensemble et d'être de cette communion, en fait, qui, même entre Terre et Lune, on se comprend et on partage les mêmes sentiments. Et c'est ça qui fait notre force, en fait. Et voilà, sinon, moi, je reste célibataire. Célibatante, peut-être. Célibateleur, même, on va dire. Mais c'est pas grave, je suis une femme d'action. Est-ce que Luna veut se lancer ou... Je peux me lancer. Moi, je me suis rendu compte que avec ce combat et de vous avoir côtoyé, j'avais récupéré un petit bout de mon âme grâce à votre amour, votre amitié, tout ça là. Hein, le fait de vouloir protéger, oh, c'est mignon, de protéger la terre et tout. Et je pense que je vais continuer à trouver des combats, hein, à mener pour récupérer le reste de mon âme et de faire naître l'espoir dans mes ténèbres. Voilà, c'est tout. Du coup, je vais conclure, c'est ça? Oui, on va conclure. Eh bien, moi qui avais été si seule pendant si longtemps, qui croyait plus vraiment en grand-chose, j'ai retrouvé ma sœur et une nouvelle famille auprès de vous trois, auprès de Scarlett, auprès de Lila et auprès de Luna. Et cette aventure, finalement, c'était ma marraine qui avait raison. C'était que si on ne s'attendait à rien et qu'on le faisait juste par bonté d'âme et juste pour sauver le monde, il y a forcément quelque chose qui allait bien se passer. Je pensais pas que le karma allait avoir un retour si rapide. Et du coup, je suis la plus heureuse du monde. Et telle une Amazone, je voue ma mission à vaincre le mal. Et ce pour toujours. Avec vous et bien évidemment avec Q. Waouh, bravo. C'est trop bien. Bravo à On a vous sauvé toutes. le monde.